Bon, alors, ça fait longtemps que j'ai plus rien publié. Là, on est fin de l'année, on est en décembre, je sais pas ça fait combien de mois. J'ai plus rien publié, mais j'ai dit de nouveau. Déjà, j'ai beaucoup travaillé sur la moto Demi, mais ça, on verra dans une prochaine vidéo. Donc la Suzuki DR. Mais là, surtout, je viens d'installer des nouveaux pneus sur cette moto. Dans la dernière vidéo, je pense que c'était ça la dernière vidéo, me semble. J'avais mis des pneus enduro Michelin. Que j'avais plus ou moins bien aimé. J'avais vraiment bien aimé le côté grip sur la route. Et on va dire qu'en été, quand il fait bien sec, ça faisait le taf. Mais là, ici, bon, déjà, ils étaient un peu usés. Mais ici, avec l'hiver et des terrains un peu plus boueux, etc., dans les ornières, etc., j'ai trouvé que c'était vraiment moins mon truc, en tout cas, que les Scorpions que j'avais avant. Enfin, je les avais reçus avec la moto que j'avais achetée, la moto Demi, la Suzuki. Et je les avais enlevés pour les mettre sur la mienne parce que sur la route, c'est un peu glissant et c'est pas très recommandé quand tu commences à faire de la moto avec ça. J'ai racheté un jeu entièrement neuf, avant et arrière, donc c'est des XC Scorpion Hard. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai pas encore roulé avec. Je les ai gonflés en 0,7 ou 0,8, je sais plus, un des deux. En tout cas dans ces eaux là. Donc on va voir ce que ça donne. Là c'est le chemin habituel que je fais à chaque fois. On va commencer d'abord par le chemin normal, trail, on va dire soft. Puis on va aller dans les ornières. Et puis après je vais finir, je pense, la vidéo dans la Gadoue sur du hors-piste. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Alors pour l'instant, je sens que la gomme est un peu plus dure, je pense. Mais sinon, pas vraiment de différence sur ce genre de tracé, en tout cas. Là, je vais mettre un petit coup de gaz. Voilà, par contre, elle n'a pas bougé. Alors, ouais, va falloir quand même que je m'habitue un petit peu. Ils réagissent un petit peu différemment des Michelin. Mais c'est pas... En fait, ça grippe. Les Michelin, j'avais tendance à pas glisser, mais une sensation de flottement comme ça. Pas forcément négative, attention. Mais on va voir si ça donne à plus haute vitesse. On va faire un freinage après la flaque. Wow, le freinage il marche, hein. Là j'avais le pneu avant et arrière qui ripait. On va tenter une accélération, tiens, si la première est bien passée. Ah ouais. Alors ça n'a rien à voir par contre. Là ça n'a rien à voir. Avec les Michelin, l'arrière glissait. Il restait sur place, faisait un espèce de burn. Que ici, elle est partie direct. J'ai vraiment senti mon corps être tiré en arrière par la moto. Ah ouais, ici quand je fais des gauches-droites, oh là là. Non, franchement, pour moi, en tout cas à mon niveau, avec mon expérience et surtout avec cette moto, et ce que j'en fais, cette pneu là c'est une tuerie. Voilà, juste là, faire des gauches-droites et tout, ça bouge pas. Avec les Michelin, si je faisais ça, la moto glissait un petit peu. Là elle glisse pas du tout. C'est vraiment bien. C'est waouh, j'avais oublié à quel point ils étaient bien ces pneus. C'est vraiment bien. La grosse différence c'est le pneu avant, sur lequel il faut se réhabituer dans les petites corrections de trajectoire, etc. C'est un peu différent. Mais par contre le grip ça n'a rien à voir. Alors sur route, je dois avouer que je fais moins le malin. Sur route, je roule pas comme un taré, je prends pas des virages trop vite, je donne pas des coups d'accel dans les virages. Parce que je sais que c'est des pneus qui grippent moins sur ce genre de sol. Vous voyez, sur des chemins ici, ça fait le taf aussi. Par contre, c'est du tarmac, donc je vais quand même pas trop vite parce que si je dois freiner ou que je pars en glisse, là par contre c'est un peu la sauce.
Ah ouais, je le sens quand je donne des coups d'axel, hein. Y a rien à faire. Ouais. Même ici, c'est une route, on va dire c'est de la terre avec des graviers, mais un peu dur. Ça n'a rien à voir. Je vais réessayer ici une axel. Ah ouais. Ça n'a rien à voir, putain. C'est vraiment... Je préfère vraiment ça. Sincèrement. En fait, je reste assis même, tellement je kiffe. On va essayer ici de donner un petit coup d'axel. Ça bouge pas. Ici, je pouvais pas. Je pouvais pas avec les autres pneus, je pouvais pas. Oh là, je kiffe. Alors ici, c'est full terre, on va voir ce que ça donne. Je vais même m'arrêter, tiens. Petit coup de frein. Oh, même le frein, voilà, il n'y a rien à faire. On va donner un petit coup d'axel pour voir. Alors là, je glisse un peu quand même, mais la moto reste droite déjà. Déjà un point. Et si je vais un peu debout ici, hop. Ok. Ok, dans les graviers ça bouge par contre. Wow. Dans les graviers c'est pas ça. Dans les graviers c'est moins bien. Je pense que dans les graviers il vaut mieux rester debout même. Dans les graviers ça bouge dans tous les sens. En fait je sais pas si ça bouge plus qu'avec les... une fois de plus qu'avec les Michelin, ou si c'est juste que le pneu est plus dur et que du coup on ressent plus les chocs dans la fourche, je sais pas. Ah ouais non, franchement pour des terrains tout mouillés pour automne, hiver, printemps, enfin début de printemps, il n'y a rien à faire. Je vais essayer le petit chemin d'ornière ici. Il est plus très compliqué, mais il est quand même fort gras. Donc ça va quand même me donner une indication. On va le mettre en deuxième, on va le faire à notre aise, juste pour sentir un peu comment la moto réagit une première fois. Je vais faire exprès d'aller dans les passages un peu plus marqués. Bon, pour l'instant elle bouge pas. Elle bouge même pas du tout. Ok, là je vais au milieu, ça change rien. Ça change rien du tout même. Je vais rester là. Alors attention, je dis pas que ça glisse pas du tout, mais voilà, je donne un coup d'axel et je m'en fous. Avec l'eau je peux pas faire ça. Ok. Bon ben, donc à part les cailloux où j'étais pas très à l'aise sur la moto pour l'instant, je suis très content. Non, il n'y a rien à faire. Les Michelin, c'est des pneus qui sont peut-être usés un peu plus vite, je sais pas, mais ils étaient quand même un peu usés, donc peut-être c'était à cause de ça aussi. Ok. On est parti dans l'autre sens. Voilà, par exemple, j'étais de travers dans l'ornière. La moto n'a pas glissé. Elle s'est remise là où je voulais qu'elle aille sans que je doive faire le moindre effort. J'ai juste tourné un peu le guidon, c'était bon. Les autres pneus, c'était pas ça. Ouais, vous voyez cette portion là, jamais avec les autres pneus. Oh non, c'est un truc, c'est quelque chose. Ouais, c'est vraiment quelque chose ces pneus. Et pourtant on est sur une gamme entièrement enduro aussi, hein. On est sur une gamme complètement enduro. Mais comment dire, mais ça n'empêche pas que j'ai l'impression que ceux-ci sont plus prévus pour de l'enduro plus boueux. Alors qu'en vrai, putain, c'est le kiff. Hop là. Et alors, aussi quelque chose à noter, c'est qu'on est dans une gamme de prix. Alors moi, j'ai commandé sur Central Pneus. J'en ai eu pour 140 € pour tout le jeu, neuf. Donc ouais. On est quand même dans des prix très raisonnables. Alors attention que sur certains sites vous allez les trouver à des prix beaucoup plus élevés. Des fois, je crois que je les ai vus, il me semble que c'était 130 balles juste pour un pneu, le pneu arrière. Et ici j'ai eu les deux pour 145 je crois. Mais vraiment abordable.
Et c'est livré assez vite en vrai en plus, si jamais vous êtes intéressé. Moi je suis de Belgique, mais je pense que c'est une entreprise française. Donc dans tous les cas, ça sera rapide. Alors, on va essayer. Ça se voit les traces, hein. Vous voyez les traces de début. Vous savez ce que je vais faire, c'est que je vais faire une fois, je l'ai jamais fait. Je vais poser mon téléphone et comme ça vous allez voir en dehors de la moto comment la moto réagit quand je démarre, etc. Je n'avais pas enregistré la première fois, donc je recommence, mais je l'ai déjà fait une fois, donc je sais déjà plus ou moins comment ça se passe. J'ai oublié d'appuyer sur enregistrer sur mon téléphone, mais c'est pas grave. Donc, je disais, pour voir comment ça rend au démarrage, j'ai posé le téléphone là, je vais me mettre en première, avec l'embrayage mis, et on va démarrer en mode le plus vite possible, et voir à quel point le pneu glisse ou pas. Voilà, bon. C'est une dinguerie. Là, c'est la deuxième fois que je le fais et pourtant... C'est une dinguerie comment le pneu il tracte, pardon. C'est une folie. Et alors pour la vidéo, je vais refaire un test de freinage. Parce que je l'avais fait une première fois avec la GoPro, mais... On va se mettre plus ou moins à 50 km/h hein, et on va freiner sec. Oh là là. Attends, est-ce qu'il a encore l'iPhone? Il est là-bas, je le vois, ok. Et on freine. Alors, là pour le coup, c'était moitié tarmac, moitié terre. On l'a senti direct. Il y a un endroit où j'ai glissé plus. D'ailleurs on voit la petite trace de tarmac là. On prend le téléphone et on va tester ailleurs. Oh, c'est une dinguerie. Non, et par contre la moto, contrairement au Michelin, j'ai vraiment l'impression qu'elle bouge beaucoup moins. Elle bouge vraiment beaucoup moins en ligne droite, etc. C'est vraiment autre chose. Donc, mise en contexte, on est au bord d'un champ. On n'est pas dans le champ, je le précise quand même, ne faites pas ça. On est sur la portion de terre où le tracteur passe. Comme on peut le voir, c'est quand même fort boueux. On va voir ce que ça donne maintenant. Je vais le faire commencer en étant assis pour voir si l'arrière bouge. Non. Non, c'est une dinguerie. Je vais faire une accélération. Là je freine, bon là par contre quand je freine ça glisse beaucoup. Mais par contre à mon avis quand je donne une accèle, je vais plutôt me mettre là où c'est un peu plus de l'herbe. Parce que là c'est déjà un peu retourné. Alors par contre là j'envoie de la terre en arrière. Voilà ouais. Mais bon, franchement, c'est une dinguerie comment ça tient. Alors j'ose pas aller trop vite parce que j'ai l'habitude de le faire avec les autres pneus. Les autres pneus j'avais eu des mauvaises surprises en... Alors ici c'est par contre ça, attendez, parce que là c'est vraiment détrempé. Là je suis vraiment curieux. Je sais pas si on voit la quantité de terre boueuse qu'il y a. Oh non, c'est une dinguerie. En fait le truc c'est que je glisse, mais la moto reste dans la trajectoire. C'est ça qui est différent en fait. C'est que je dois presque pas faire d'effort pour que la moto reste droite. Et c'est ça qui fait tout en fait. C'est vraiment bien, vraiment bien. Je pense que je l'ai dit au moins 50 ou 100 fois, mais oh là là. Là je m'amuse même à passer à travers l'ornière, ce que j'aurais pas du tout osé faire avec l'autre, enfin l'autre jeu de pneus. Ici ça passe tranquille. On est presque du 50 quoi. Et je le sens à peine. Voilà, on roule à du 50 normal.
Et je vous jure qu'avec les autres pneus, jamais je dépassais les 30. La moto elle partait à gauche à droite. Là elle l'a un peu fait, j'ai un peu eu peur en vrai. Mais léger quoi. Et là, contrairement à l'autre, justement, bonne situation. Là ce qui s'est passé, c'est que j'ai foncé dans une ornière là-bas. La moto elle a fait gauche-droite. Mais contrairement à l'autre, contrairement au Michelin où la pneu arrière et la pneu avant avaient tendance à glisser aussi, une fois que je suis sorti de l'ornière ou que je suis resté dedans, je sais pas trop ce qui s'est passé, ben la moto elle est restée, elle s'est remise, elle a pas glissé, elle a glissé un tout petit peu et après elle s'est remise. Oh merde, j'ai raté ma trajectoire, hop là. C'est vraiment autre chose, hein. C'est vraiment stylé. Là je vais carrément volontairement en plein milieu, là où il y a de l'eau. C'est vraiment incroyable. C'est trop chouette. Oh, je suis un peu bas dans les tours mais ça va. Alors, oh, c'est très beau ici. Marécageux limite. Ok. Oh là là. Quel kiff, quel kiff.